cette date de fierté nationale dont les Guinéens se sont glorifiés pendant les lustres a été polluée par des compatriotes qui n'avaient pour seul but de falsifier notre belle histoire et obtenir à tout prix et par tous les moyens le départ du capitaine Moussa Dadis Camara du pouvoir. Ils l'ont fait pour avoir le pouvoir à tout prix. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils en ont usé et abusé jusqu'au 5 septembre 2021. Ce grand homme d'Afrique et du monde, dont le seul crime se résume en sa volonté de conquérir la souveraineté politique, économique de notre chère patrie et de lutter contre les narcotrafiquants qui avaient fait de la Guinée une plaque tournante du trafic international de la drogue, d'une part, et dans sa détermination de créer les conditions de la tenue des élections libres, transparentes, auxquelles il n'a jamais décidé de compétir, d'autre part, n'est que victime de son honnêteté, de sa franchise, de son patriotisme très passionné. C'est malheureusement cet homme qui, pendant 13 ans, a revendiqué avec véhémence la tenue de ce procès pour venir livrer sa part de vérité et laver son honneur, qui sera arbitrairement arrêté, humilié, conduit sous forte escorte à la maison centrale de Conakry sans aucun type de détention valable. Comme si cela ne suffisait pas. Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État, je dis bien ancien chef d'État, sera dans des conditions indignes, placé dans une zone de moins de 9 mètres carrés avec 3 de ses co-accusés. 4 détenus, parmi eux un ancien chef d'État, dans une cellule de moins de 9 mètres carrés à la maison centrale. Il vit dans ce cachot déshumanisant depuis près de 2 ans sans aucune intimité avec, dans la même enceinte, celui qui a tenté de l'abattre le 3 décembre 2000. Mettez-vous à sa place pour comprendre la psychose, la peur, le traumatisme qui le hante depuis près de 2 ans. Son sort, malheureusement, n'affecte personne et est loin de préoccuper à ce jour les autorités. Aya Sanogo, ancien chef d'État malien, poursuivi au Mali pour le meurtre des Bérets Rouges, était assigné à une place surveillée dans une villa située à 140 km du sud de Bamako. Parce que eux au moins, ils savent ce que c'est qu'un chef d'État. On peut ne pas aimer un chef d'État. Un chef d'État d'ailleurs ne peut pas être aimé par tout le monde. Dieu n'est pas aimé par tout le monde, c'est pas un chef d'État qui doit être aimé par tout le monde. Mais le fait pour lui d'avoir présidé aux commandes de ce pays pendant plus d'une année, il avait quand même le droit de mériter de toute la considération digne de son rang, sans préjudice de la procédure qu'on est en train de suivre. J'ai pu tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité, disait Denis Diderot. Le président Moussa Dadis a la tolérance dans son sang. Je sais qu'il a déjà pardonné toutes ces
des humiliations qu'il a essuyées même à la barre de ce tribunal. Et ce qui a prévalu à sa comparution à la barre de ce tribunal. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à tolérer l'injustice dans ce territoire. Dommage pour notre pays, pays de la désacralisation des hautes fonctions étatiques. Maître Sidiki Berete l'a dit ici, Dieu n'aime pas ça. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ce procès est injuste. Ce procès est discriminatoire. Au terme d'une instruction bâclée, apocryphe et orientée, le capitaine Moussa Dadis Camara et des innocentes personnes réputées proches de lui ont été sélectionnés dans des conditions déplorables pour être renvoyés devant ce tribunal, et d'autres puissent aujourd'hui et attendent d'être renvoyés également devant le tribunal. Au terme d'un réquisitoire saccadé, incongru, discriminatoire, nourri de contre-vérités basses, le ministère public, au bout d'un raisonnement partisan très léger, désarticulé, a requis des peines lourdes contre le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, je peux dire, sans me tromper, que le ministère public a manqué au rendez-vous de l'histoire. Il a déçu la société au nom duquel il a reçu le mandat d'agir dans cette procédure. La condamnation à perpétuité requise par le ministère public a fait jaser dans la cité et même en dehors de ce pays. L'erreur du mesure qui lui confère le privilège d'être assis sur le même plateau que le tribunal et de porter les mêmes robes rouges que vous et vos deux assesseurs a potentiellement contribué à amener certains citoyens à prendre pour acquis ces réquisitions incohérentes, impertinentes et vides de la matière juridique. Comment pouvez-vous, dans un procès aussi médiatisé, requérir les mêmes infractions contre les accusés, souligner l'absence de circonstances atténuantes pour tous les accusés et proposer des peines différentes? Quelle injustice! De qui on se moque dans ce territoire? Le parquet se moque du tribunal. Il se moque de nous. Il se moque du peuple. Lors des interventions de ceux qui me font face, je me suis par moments interrogé sur la question de savoir si nous sommes réellement dans le même dossier, si nous avons suivi les mêmes débats, si nous avons affaire avec les mêmes accusés, tellement que je ne me retrouvais pas dans les discours de ceux qui nous font face, que ce soit nos trois voisins et les confrères de l'autre côté. Tellement les contre-vérités étaient grotesques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes à un stade où la force des mots, où la manie de la langue de Molière ne suffisent plus pour établir un fait en l'absence de preuves. Monsieur le Président, c'est d'ailleurs le lieu de louer la bonne foi de certains confrères de la partie civile qui ont clairement reconnu cette évidence en reconnaissant dans ce dossier l'absence de preuves. Ils se sont déversés dans les déductions, dans les suppositions.
J'irai bien. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, à l'entente de ce procès, on nous a dit qu'on allait apporter des éléments de preuve pour comprendre notre client, pour l'accabler, mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Plutôt que de s'employer à retrouver des éléments de preuve venir confondre le capitaine Isabelle Escamara, on s'est lancé dans les invectives, on s'est employé à apostropher les accusés et spécialement le capitaine Isabelle Escamara.